20 ans. 20 longues années s'étaient écoulées depuis que Claire avait quitté Julien sous la pluie battante d'un soir d'octobre. À l'époque, elle avait 30 ans et un cœur brisé. Les médecins venaient de lui annoncer ce qu'elle redoutait depuis des mois, elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Julien, lui, rêvait d'une grande famille, d'une maison remplie de rires et de jouets éparpillés. Elle l'aimait trop pour le priver de ce rêve. Alors elle était partie. Le temps avait fait son œuvre. Claire avait bâti une carrière brillante dans l'édition à Lyon. Elle s'était forgé une réputation solide, une indépendance farouche. Mais certaines cicatrices ne disparaissent jamais. Elle évitait les fêtes familiales, les baptêmes, les conversations sur la maternité. Elle avait appris à sourire quand on lui parlait d'enfants, même si son regard trahissait parfois une ombre persistante. Un matin de printemps, elle reçut une invitation inattendue. Une enveloppe ivoire, au nom calligraphié, Julien Morel vous convie à la célébration des 25 ans de son entreprise. Le gala aurait lieu à Paris, dans un hôtel particulier qu'ils avaient autrefois admiré ensemble en rêvant d'avenir. Claire resta longtemps assise, l'invitation entre les mains. Elle n'avait plus revu Julien depuis leur divorce. Elle savait seulement, par des connaissances communes, qu'il avait réussi. Qu'il s'était remarié. Qu'il avait des enfants. Son premier réflexe fut de refuser. Pourquoi raviver le passé? Pourtant, une étrange détermination s'empara d'elle. Elle ne voulait plus être celle qui fuit. Elle ne voulait plus être définie par ce qu'elle n'avait pas pu donner. Le soir du gala, Claire entra dans la grande salle illuminée de lustres étincelants. Les conversations se turent presque imperceptiblement lorsqu'elle apparut, élégante dans une robe bleu nuit. Julien, au centre d'un cercle d'invités, leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. 20 ans s'effacèrent en une seconde. Il pâlit légèrement. Il pâlit légèrement. Elle, au contraire, soutint son regard avec calme. Il ignorait encore qu'elle n'était pas venue seule. Julien traversa la salle d'un pas hésitant. Son sourire était poli, mais son regard trahissait l'émotion. Claire? Je ne m'attendais pas à te voir. Moi non plus, répondit-elle doucement. Mais je me suis dit qu'il était temps d'affronter certains souvenirs. Ils s'installèrent dans un salon plus intime, à l'écart du bruit. Julien avait vieilli avec élégance, ses tempes grisonnantes lui donnaient une allure distinguée. Claire remarqua son alliance. Une alliance différente de celle qu'elle avait autrefois portée. Tu as l'air heureuse, dit-il. Je le suis, répondit-elle avec sincérité. Un silence s'installa, lourd de tout ce qu'il n'avait jamais dit. Julien baissa les yeux. J'ai souvent regretté la manière dont tout s'est terminé. Claire inspira profondément. Je suis partie pour toi, Julien. Je ne voulais pas être celle qui t'empêcherait d'avoir une famille. Il serra les mâchoires. Je ne t'ai jamais reproché ça. Je t'aimais. Les enfants, ce n'était pas plus important que toi. Elle esquissa un sourire triste. À l'époque, ça l'était. Et je ne pouvais pas te demander d'y renoncer. À ce moment-là, une femme élégante s'approcha. Julien? Les invités te cherchent. Il se leva. Claire, je te présente Sophie, ma femme. Sophie salua Claire avec courtoisie. Son regard était curieux, mais sans hostilité. Vos enfants sont là, demanda Claire calmement. Oui, répondit Sophie avec un sourire chaleureux. Ils sont notre plus grande fierté. Claire hocha la tête. Elle sentit une légère douleur, mais elle ne trembla pas. Cette fois, elle n'était pas venue pour se comparer ni pour regretter. Elle jeta un coup d'œil vers l'entrée. La surprise qu'elle avait préparée était sur le point d'arriver. Les portes du salon s'ouvrirent doucement. Un jeune homme entra, grand, sûr de lui, vêtu d'un costume sobre. Il devait avoir 20 ans. Ses traits étaient fins, son regard intense. Julien fronça les sourcils. Claire, qui est-ce? Elle se leva lentement. Julien, je te présente Lucas. Le silence tomba comme un rideau de velours. Lucas s'approcha, légèrement nerveux mais digne. Bonsoir, monsieur. Julien observa le jeune homme plus attentivement. Quelque chose dans sa posture, dans la courbe de son sourire, un détail troublant. Je ne comprends pas, murmura-t-il. Claire sentit son cœur battre violemment, mais sa voix resta stable. Après notre séparation, j'ai demandé un second avis médical. Puis un troisième. Les diagnostics étaient contradictoires.
J'ai suivi un traitement expérimental à l'étranger. Julien la fixa, incrédule. Quelques mois après mon départ, j'ai découvert que j'étais enceinte. Sophie porta la main à sa bouche. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Souffla Julien. Les yeux de Claire brillèrent d'émotion. Parce que je pensais que tu avais refait ta vie. Parce que je ne voulais pas te ramener dans un passé douloureux. Et parce que j'avais peur. Lucas prit la parole, d'une voix posée. Ma mère m'a parlé de vous. Elle ne vous a jamais haï. Elle disait que vous étiez un homme bon. Julien chancela presque sous le poids de la révélation. Mon fils? Claire hocha la tête. 20 ans de silence venaient d'exploser en un instant. Julien s'assit lourdement. Ses mains tremblaient. J'ai un fils, et je ne le savais pas. Sophie, malgré le choc, resta étonnamment calme. Elle posa une main sur l'épaule de son mari. Nous devons écouter, dit-elle doucement. Claire sentit une vague de gratitude. Elle n'était pas venue détruire une famille. Je ne voulais rien te demander, Julien, expliqua-t-elle. Lucas ne manque de rien. Je l'ai élevé avec amour. Mais il a 20 ans maintenant. Il mérite de connaître ses origines. Lucas regarda Julien droit dans les yeux. Je ne suis pas ici pour réclamer quoi que ce soit. Je voulais simplement savoir qui vous êtes. Les enfants de Julien entrèrent alors dans le salon, attirés par l'agitation. 2 adolescents observèrent la scène avec perplexité. Julien les contempla, puis posa les yeux sur Lucas. 3 visages. 3 fragments de son existence. Des larmes roulèrent enfin sur ses joues. J'ai manqué 20 ans de ta vie. Nous avons encore du temps, répondit Lucas. Sophie inspira profondément. Cette soirée célèbre une entreprise, dit-elle. Mais peut-être qu'elle doit aussi célébrer une nouvelle vérité. Claire sentit un poids quitter sa poitrine. Elle n'était plus la femme stérile qui s'était sacrifiée. Elle était une mère. Une femme qui avait survécu à la honte, à la solitude et au doute. La surprise n'était pas une vengeance. C'était une libération. Plus tard dans la nuit, la réception reprit son cours, mais rien n'était plus pareil. Les conversations chuchotées laissaient place à une atmosphère étrange, presque sacrée. Julien s'isola avec Lucas près d'une fenêtre donnant sur le jardin illuminé. Raconte-moi tout, dit-il avec une émotion brute. Lucas parla de son enfance, des voyages avec sa mère, de ses études en droit. Julien l'écoutait comme un homme assoiffé. Claire observait la scène de loin. Elle ne ressentait ni triomphe ni regret. Seulement une paix inattendue. Sophie s'approcha d'elle. Vous avez été courageuse, dit-elle. J'ai été effrayée, surtout. Sophie esquissa un sourire sincère. La peur n'empêche pas le courage. Au moment de partir, Julien rejoignit Claire. Merci de me l'avoir présenté. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je veux apprendre à le connaître. Claire hocha la tête. C'est à lui de décider du rythme. Lucas les réjouit.